Précédemment, dans Mytho Réalité. Si jamais on apprend que tu utilises encore tes pouvoirs, ça se peut que t'entendes parler de nous autres pour The Watch. Bon, comment vont nos petits Luducs des autres dimensions? Je pense qu'on va commencer avec le Luduc chaotique bon. Mais c'est jamais terminé quand on a des amis. Des amis. Tout semble bien parfait. Gossant à souhait. Et le Luduc chaotique neutre? Hi, welcome to Lulu Duke's Underground. My new show about heart, weirdness and Je pense que je m'habituerai jamais à cette version-là. Aussi bien l'ignorer. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir le Luduc loyal mauvais. Je pense que je vais aller voir qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Mais qu'est-ce que... Shinowaka Genjitsuka. C'était-tu raciste ce que je viens de dire? Le karaté est un art martial disciplinaire visant à se défendre et à répondre avec une attaque. D'ailleurs, savez-vous qu'un tas de célébrités ont pratiqué le karaté? Aux États-Unis, on a l'actrice Jennifer Aniston ainsi que le chanteur Elvis Presley qui ont déjà fait des cours de karaté. Et au Québec, on a des stars comme l'humoriste Daniel Grenier, Guy Nantel, je vais prendre une prise de position, et le chanteur Xavier Caffine. Tabarnak. Ah non, lui c'est du judo, pas pareil. Mais si vous êtes né dans les années 90 et que vous avez entendu parler du karaté, ben c'est sûrement pour deux raisons. Soit vous aviez écouté le film Karate Kid qui est sorti en 1984, mettant en vedette Ralph Macchio, soit vous aviez un ami qui pratiquait ses passes de karaté sur vous à l'école. J'ai encore des bleus de ton power trip du secondaire, Raphaël! Et récemment, la série Cobra Kai a ramené cette passion du karaté en continuant la rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Et la renaissance de cette franchise a envahi les internets au point d'y amener des débats intéressants, dont celui-ci, comme quoi le coup final de Daniel LaRusso, celui-là, serait illégal. Plusieurs spéculent que ce débat aurait commencé à cause d'un épisode de How I Met Your Mother, parce que le personnage de Barney aurait amené le sujet pour la toute première fois. Oh là là, que le monde est influençable. Premièrement, est-ce que le crane kick est un vrai mouvement du karaté? En fait, il s'agit d'une version du Maijiri kick qui peut se retrouver dans le karaté ainsi que dans d'autres arts martiaux. Et petite parenthèse, le crane kick a servi au combattant Lyoto Machida qui a réussi à mettre KO Randy Couture. Quoi? Monsieur Miyagi entraîne même du monde du UFC? Mais pour l'utilisation du crane kick dans les tournois de karaté, ben, il y a plusieurs écoles de pensée. En entrevue, l'acteur Ralph Macchio a mentionné que lors du tournage, il y avait eu une prise où l'acteur qui interprétait l'arbitre avait mentionné que les coups de pied étaient interdits. Sauf que cette scène apparaît nulle part dans le film. Et même que l'arbitre termine le tournoi après le coup final. Je soupçonne que les scénaristes ont fait « Ouais, ça fait pas de sens, ce petit bout-là. On va faire semblant qu'on n'a rien vu, puis on va oublier ce petit détail-là. Notre secret. » Mais dans les vrais règlements du karaté, les coups de pied sont légaux, tant et si longtemps qu'ils sont faits sur le corps. Sauf que pour les tournois comportant des participants de moins de 18 ans, les concurrents doivent surveiller leurs coups afin de faire le moins de dommages possible. C'est pas une compétition afin de savoir qui est le moins amoché à la fin du match, mais plutôt de dépasser les techniques de l'autre. Et dans les tournois, les participants portent des casques ainsi que des gants, donc encore moins de dégâts physiques. Donc en sachant que Johnny Lawrence, en recevant le coup de pied, a été sonné au point d'être garroché par terre, je crois que Daniel aurait dû avoir un avertissement. Ou une pénalité. Mais là, est-ce que tous les tournois possèdent les mêmes règlements? Ben non. Mais puisque le karaté amène plusieurs variétés, l'enseignement dépend souvent des valeurs enseignées par le sensei. Et ces valeurs, on le voit souvent dans la série Cobra Kai, parce que Daniel LaRusso amène souvent des techniques qui sont plus défensives, alors que Johnny Lawrence amène plutôt des attaques qui sont offensives. Raphaël au secondaire aurait clairement été un Cobra Kai. Donc c'est un peu pour ça que les fans du karaté ne s'entendent pas sur le débat. Et si on vient reprocher le coup de pied de Daniel LaRusso, ben c'est sûr et certain que Johnny Lawrence il est pas correct non plus. Le coup d'épaule qu'il a fait sur le genou de Daniel, non! Ça marche pas, ça. L'arbitre dort clairement sa Switch. Mais l'erreur que l'on fait est de prendre ce film-là au sérieux. On s'entend que Daniel va faire le premier tournoi dans le premier film, va se perdre à Okinawa dans le deuxième, et dans le troisième, pouf, il se retrouve en finale!
Quel favoritisme que c'est ça! Donc, d'un aspect réel, le crane kick est illégal, tout dépendant des règlements dans les tournois. Mais si l'on regarde le film d'un aspect cinématographique, on peut remarquer que Daniel Larousseau utilise le crane kick afin de faire un impact dramatique, et c'est l'attaque spéciale de son sensei qui lui a permis de gagner le tournoi. Et cette finale est parfaite, parce qu'elle laisse la porte ouverte vers d'autres histoires potentielles. Parce qu'on sait jamais quand une histoire nous arrive avec un nouvel élément déclencheur.